Média. Bon réveil matinal à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir. J'espère que vous avez passé une très belle nuit. Nous vous le souhaitons en tout cas et vous souhaitons également de passer une très belle journée de mardi 9 juin 2026. Bienvenue, c'est parti pour cette nouvelle émission matinale. Le journal, la une de cette édition, ce sera juste après ceci. À la une de ce journal, eh bien, sachez que le ministère de l'Assainissement et de l'Hydraulique engage la lutte contre les inondations. À Touba, Cheikh Tidiane Dièye a annoncé le démarrage hier lundi des travaux du bassin de Nguiranen. L'ouvrage vise à réduire les risques d'inondation dans plusieurs quartiers, notamment à Nguiranen, à Kawsara Fall et à Feto. Nous y reviendrons dans ce journal. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a récompensé les champions d'Afrique U15 et U17 de football reçus hier lundi au palais présidentiel dans l'après-midi. Chaque joueur a reçu une prime, une bourse scolaire de 24 mois, une assurance maladie de 2 ans et un iPad de 11e génération, une enveloppe de 311,42 millions de francs CFA. Pour soutenir donc les champions U15 et U17. Jour de match, toujours dans le sport. Le Sénégal dispute ce mardi à San Antonio son dernier match de préparation avant la Coupe du Monde 2026. Nos Lions seront opposés à l'Arabie Saoudite ce soir, donc à un match amical. Ce sera à 23h. Voici les grandes lignes de ce journal. Place maintenant au développement. Merci de rester fidèle au programme du groupe Solo Média. Bonjour, si vous nous rejoignez, je vous le disais à la une de ce journal, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, bien entendu, a annoncé le démarrage effectif des travaux du bassin de rétention de Nguiranen à Touba. Ces travaux permettent la réalisation de cet ouvrage structurant qui s'inscrit dans le cadre du vaste programme de drainage des eaux pluviales de la ville de Touba lancé en décembre 2025. Selon la même source, le bassin assurera la jonction entre le canal central de 7,5 km liant notamment Guédé, Tokorga, Sourah, Darou Khoudos et Darou Menan et le canal principal de 8 km destiné à évacuer les eaux par gravité vers la vallée du Sine. D'une capacité de 72 000 mètres cubes, le bassin de Nguiranen contribuera significativement à la réduction des risques d'inondation dans plusieurs quartiers fortement exposés, notamment à Nguiranen, à Kawsara Fall et à Feto. Il permettra ainsi d'améliorer durablement le cadre de vie des populations et de renforcer la résilience de la ville face aux effets du changement climatique. Autre chose, dans ce journal, près de 4 mois après le décès de l'étudiant Abdoulaye Ba, rappelez-vous, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le front révolutionnaire anti-impérialiste populaire et panafricain FRAPP relance davantage le débat. Dans un communiqué publié donc hier, le mouvement exige davantage la transparence de la part des autorités judiciaires et réclame que toute la lumière soit faite sur la mort du jeune Abdoulaye Ba au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, alors qu'il y avait des manifestations. Un communiqué qui a été rendu public nous a été dressé dans ce récit signé par Mamsor Dramé. Le Front révolutionnaire anti-impérialiste, populaire et panafricain, plus connu sous le sigle FRAPP, maintient la pression dans l'affaire du décès de l'étudiant Abdoulaye Ba. Dans un communiqué rendu public ce lundi 8 juin, l'organisation réaffirme son exigence de vérité et de justice concernant les circonstances de la mort du jeune étudiant, survenu le 9 février dernier au campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Selon le mouvement, près de 4 mois après les faits, les Sénégalais attendent toujours des réponses claires sur les conclusions de l'enquête judiciaire. Le FRAPP rappelle qu'au cours d'une conférence de presse, le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, Ibrahima Ndoye, avait annoncé que les investigations étaient sur le point d'être achevées. Depuis cette déclaration, aucune information nouvelle n'a été portée à la connaissance du public. Une situation que le mouvement juge préoccupante et de nature à renforcer les interrogations autour de cette affaire. Le FRAPP estime que la manifestation de la vérité est une exigence démocratique fondamentale.
Il appelle les autorités judiciaires à communiquer sur l'état d'avancement du dossier et à prendre toutes les mesures nécessaires afin que les responsabilités soient établies. Par ailleurs, l'organisation a adressé ses félicitations à Maître Moussa Sarr pour sa nomination à la tête du ministère de la Justice, tout en exprimant l'espoir de voir ce dossier connaître des avancées significatives. Alors que les appels à la transparence se multiplient, l'affaire Abdoulaye Ba demeure l'un des dossiers les plus sensibles de l'actualité universitaire. Les regards sont désormais tournés vers la justice, attendus sur ses conclusions afin de dissiper les zones d'ombre et répondre à une exigence qui résonne toujours dans l'opinion. Vérité, justice et responsabilité. Abdoulaye Ba, un étudiant qui a été tué, rappelez-vous, lors des manifestations au mois de février où des étudiants réclamaient le paiement de leur bourse à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous parlons à présent de politique et des incertitudes demeurent toujours sur le respect du calendrier électoral et sur la tenue des élections territoriales à date échue, notamment au mois de janvier 2027. Moundiaye Cissé, directeur exécutif de l'ONG 3D, également membre de la société civile et surtout membre du COSC, invite les autorités à fixer sans délai la date des élections et la période de révision des listes électorales au Sénégal. Une démarche qu'il juge indispensable pour préserver l'égalité entre les acteurs politiques et surtout éviter toute prolongation des mandats en cours, notamment des maires ou en tout cas des élus locaux. Nous écoutons à ce propos Moundiaye Cissé, le voici. dañu jàpp ne même laata Ousmane Sonko di ko wax ñun ñoo jëkk wax ko ni aussi élection yi dañ ko war a def ci date ba mu jotee tey jii boo waxee reporter élection rek mooy yokk mandat maire yi fu mu toll nii mandat maire yi war na jeex fi wax juróom-benni weer mais amagul benn information bu wane ne dinañu organiser élection yi ci mois de janvier loolu du dëgg du yoon ci démocratie ñëpp war a yem ci information bi tey jii li kii di président de la République wóor na ma ne moom xam na ne dina organiser élection yi wala du ko organiser mais loolu day créer li ñuy wax ci élection rupture d'égalité maanaam ñàkk yemale alors que ku wax reporter élection wax yokk mandat donc tey jii. Et voilà, nous nous excusons puisque Moundiaye Cissé s'exprimait en version wolof. Certainement, nous reviendrons sur la version française dans nos prochaines éditions. Mais sachez que ces élections territoriales sont déjà, en tout cas, dirait-on, dans un coin de la tête des leaders de partis politiques, notamment Ousmane Sonko, qui remobilise ses troupes du PASTEF en perspective de ces élections territoriales et même plus loin des élections ou de l'élection présidentielle de 2029. Le leader de PASTEF dans son costume de chef de parti renoue avec un discours de mobilisation et de reconquête, une dynamique qui pourrait à terme le placer face au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son ancien compagnon de groupe. Récit signé Djibril Niane. À Diamniadio, Ousmane Sonko n'a pas seulement été reconduit à la tête de PASTEF. Il a surtout donné le signal d'une nouvelle séquence politique devant des milliers de militants. Le leader des partis PASTEF a présenté ce qui ressemble à une véritable feuille de route pour les 3 années à venir, avec un objectif clairement assumé, préparer l'avenir du parti et installer durablement son projet dans les paysages politiques nationaux. Le choix du lieu, la mobilisation exceptionnelle et le contenu du discours ne laissent guère de place au doute. Si PASTEF exerce aujourd'hui le pouvoir, Ousmane Sonko a choisi de remettre au premier plan le combat partisan. Un retour au fondement qui le voit renfiler le boubou du chef politique avec un discours offensif centré sur la souveraineté, la mobilisation populaire et la transformation de l'État. La priorité immédiate et organisationnelle. Le parti ambitionne de créer 10 000 cellules sur l'ensemble du territoire national. Derrière cette stratégie de massification se cache une volonté de renforcer l'ancrage local du mouvement et de structurer davantage sa base militante en vue des échéances futures. Mais au-delà de l'appareil partisan, le message est aussi politique. En se projetant vers déjà 2029, Sonko cherche à maintenir PASTEF dans une dynamique permanente de conquête et à préserver son leadership au sein de son camp. Reste une interrogation majeure. Quelle sera une configuration de la prochaine présidentielle? Alors que Bassirou Diomaye Faye est aujourd'hui à la tête de l'État et qu'Ousmane Sonko demeure la figure la plus influente de PASTEF. Les ambitions de 2 hommes pourraient à terme se croiser pour de nombreux observateurs. Le congrès de Diamniadio marque ainsi le début d'un long compte à rebours politique dont l'échéance ultime porte déjà un nom 2029. Ces récentes sorties de Ousmane Sonko durant ce week-end lors de ce congrès, vous venez de le dire, Djibril Niane, marque ainsi une étape dans les rapports entre les différentes composantes du pouvoir selon l'analyste politique et journaliste Hassan Samb. Cette posture traduit un repositionnement stratégique
qui pourrait redessiner les équilibres politiques et institutionnels au Sénégal. Son analyse dans un entretien avec Khalifa Ababacar Fall. Pour noter justement que le retour de Sonko dans une posture d'opposant, c'est-à-dire au rôle dans lequel vraiment il excelle, pour l'aider effectivement à reconquérir le cœur de beaucoup de Sénégalais, après quand même un passage à la tête de la primature qui ne vraiment satisfait pas certains Sénégalais du fait que beaucoup de promesses n'ont pas été sans doute respectées. Ça c'est un. De deux, au niveau des militants, et ça il l'a dit aussi, il faudrait éviter d'entrer et de continuer en tout cas de faire de la politique d'une certaine manière. On ne peut pas avec l'extravagance, parfois les jugures et bien sûr avec des postures de radicalisme, effectivement continuer à séduire politiquement parlant la grande masse silencieuse des Sénégalais. Ce qu'il faudrait, c'est une posture beaucoup plus sûre, donc républicaine, donc du parti, mais aussi des militants avec des attitudes bien sûr de militants engagés certes, mais passionnés parfois oui, mais en essayant pour autant que faire se peut effectivement de respecter ce qui constitue le socle de notre société en termes donc de valeurs, en termes effectivement de respect d'autrui, des corps, c'est-à-dire effectivement des institutions de la République, mais aussi pourquoi pas effectivement des chefs traditionnels et tout le reste. Et je pense que si le PASTEF rectifie dans ce sens, quelque chose pourrait être gagné d'ici 2029 avec beaucoup plus de crédibilité de son action politique. Doyen Sansam, journaliste et analyste politique, vous venez à l'instant d'écouter et nous parlons d'éducation. À présent, les enseignants contractuels du Sénégal font face à des arriérés de salaires non payés. Une situation inédite et préoccupante selon Elhaji Malick Youm, le secrétaire général national du syndicat national des enseignants du moyen secondaire. Le SAEMS condamne fermement cette situation et menace de boycotter les examens de fin d'année si l'État du Sénégal ne trouve jusque-là aucune solution. Elhaji Malick Ndiaye, que je vous propose d'écouter dans son entretien avec Djibril Niane. Nous condamnons avec la dernière énergie la persistance des retards de paiement des salaires des enseignants contractuels du secteur de l'éducation et de la formation. Ce fait est d'autant plus grave que ces camarades n'ont pas perçu leur salaire malgré le fait que nous étions dans une situation où tous les travailleurs de ce pays ont célébré la fête de la Tabaski dans la dignité avec leur famille. Les enseignants contractuels ont été privés de ce droit élémentaire. C'est pourquoi nous interpellons l'État du Sénégal sur ce fait grave. Ce fait constitue aujourd'hui les premières violations de ce protocole que nous avons signé à la date du 16 avril 2026. Et nous avons dit et répété qu'il n'est pas question qu'on signe au Sénégal désormais des protocoles qui ne seront pas respectés. Et c'est à cet effet que nous demandons à l'État du Sénégal de procéder au paiement des salaires de ces enseignants contractuels dans les meilleurs délais. Et en guise d'alerte, nous demandons à ces camarades, mais à partir du 8 où le salaire devient exigible conformément aux dispositions de la législation du travail et les conventions de l'OIT, mais de ne plus du tout dispenser des cours et de s'abstenir de participer aux enseignements et apprentissages jusqu'à ce que les salaires soient payés. C'est à cet effet d'ailleurs que nous n'exclurons pas d'aller vers une réunion globale avec toutes les autres organisations syndicales pour envisager en cas de persistance de cette situation, mais de demander à ces enseignants contractuels mais de boycotter les examens de fin d'année. Malick Youm, que vous venez à l'instant d'écouter, je rappelle qu'il est le secrétaire général national du SAEMS. L'Organisation internationale de défense, d'orientation et d'intégration des migrants Horizon sans frontières condamne des menaces d'expulsion qui pèsent sur plusieurs Sénégalais vivant donc aux États-Unis, en Amérique. Cette mesure est jugée inhumaine pour Boubacar Seye, qui appelle les autorités américaines à privilégier une approche plus humaine dans le traitement de ces dossiers. Le voici dans son entretien avec Djibril Niane. Horizon sans frontières exprime sa profonde inquiétude et sa ferme condamnation face aux menaces d'expulsion qui pèsent sur plusieurs ressortissants sénégalais vivant aux États-Unis. C'est une mesure inhumaine, populiste, qui aujourd'hui interpelle toutes les consciences. Nous rappelons que derrière chaque dossier d'expulsion, il y a des hommes, des femmes, des personnes qui contribuent depuis des années à l'économie et à la vie sociale de leur pays d'accueil. Réduire ces personnes à un
simple statut administratif est contraire aux principes fondamentaux de dignité humaine. C'est pourquoi nous appelons les autorités américaines à privilégier une approche humaine, équilibrée et respectueuse des droits fondamentaux des migrants. Il est vrai que la gestion des flux migratoires est un droit souverain des États, mais elle ne doit jamais se faire au détriment du respect de la personne humaine. Également, Horizon sans frontières interpelle l'État du Sénégal afin qu'il assure pleinement sa mission de protection consulaire. Il est donc impératif que les autorités sénégalaises engagent un dialogue avec leurs partenaires américains afin d'explorer toutes les voies permettant d'éviter des expulsions massives, conséquences humaines, sociales, économiques dramatiques. Aussi, cette situation doit enfin également nous pousser à réfléchir aux conséquences, aux causes du manche profonde qui poussent des milliers de jeunes Sénégalais à chercher ailleurs des perspectives qu'ils peinent à trouver dans leur propre pays. Je vous le disais à la une de ce journal, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu hier au palais présidentiel dans l'après-midi les sélections nationales U15 et U17 sacrées championnes d'Afrique. Bien entendu, Bassirou Diomaye Faye a récompensé ces champions. Chaque joueur a reçu une prime, une bourse scolaire de 24 mois, une assurance maladie de 2 ans et un iPad de 11e génération. Au-delà des hommages, le chef de l'État a annoncé un important programme et récompense et de soutien également aux footballeurs, notamment donc, ou bien au football des moins jeunes. Le président de la République, un extrait de son discours hier devant les champions d'Afrique. Et à Rabat, poursuivez vos études avec le même sérieux que vos entraînements. Écoutez ceux qui vous ont mené jusqu'ici. Au U17 dont certains ne sont plus à l'école, je demande à vos parents, à vos clubs et à votre fédération d'unir leurs forces pour vous aider à reprendre le chemin des études ou à vous engager dans une formation qualifiante tout en poursuivant donc votre ambition de réussir dans le football. Et retenez ceci. Ce qui vaut pour le sport, vaut pour la vie. Un champion se reconnaît à sa manière de gagner autant qu'à ses trophées. La victoire véritable est sobre. Elle salue l'adversaire, honore les hôtes et porte le triomphe avec la même dignité que l'on doit garder dans la défaite. Chers enfants du Sénégal, vous avez fait flotter notre drapeau sur le toit de l'Afrique à la suite des lions de catégorie A. Vous avez fait chanter nos villages, nos quartiers, nos écoles. Vous avez rappelé à chacun de nous que ce pays, grâce à sa jeunesse, ne connaît pas de sommet inaccessible. Au nom de la nation reconnaissante, je vous dis merci et je vous dis bravo. Je vous dis surtout, continuez à nous faire plaisir, à nous rendre fiers. Voilà, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, que vous venez à l'instant d'écouter hier son discours lors de la réception des équipes